Depuis plusieurs mois, une réalité inédite fascine, intrigue et parfois même dérange l'opinion publique sénégalaise. Une situation politique aussi rare que symbolique, car au sommet de l'État, ce n'est pas une, mais deux premières dames qui occupent l'espace présidentiel. Oui, deux femmes, deux présences, deux influences, réunies autour d'un seul homme, le président de la République. Dans les couloirs feutrés du palais, dans les cérémonies officielles, lors des voyages diplomatiques, et jusque dans les moindres gestes protocolaires, les regards se posent, analysent, comparent. Car derrière les sourires institutionnels, beaucoup se posent des questions que personne n'ose formuler publiquement. Qui est la première dame principale? Qui détient le cœur réel du président? Qui influence ses décisions dans l'ombre? Existe-t-il une rivalité silencieuse derrière les apparitions officielles? D'un côté, Marie Khone Faye, la femme des origines, la compagne des années de lutte, la gardienne de l'histoire personnelle du président. Une femme décrite comme digne, calme, stratégique, presque insaisissable. Peu de paroles, mais une présence lourde de signification. De l'autre côté, Absa Faye, la femme de la nouvelle ère. Le visage féminin le plus visible du pouvoir actuel. Une première dame moderne, médiatique, expressive, qui n'hésite pas à aller au contact des populations. Deux styles que tout oppose. L'une incarne la tradition, la réserve, la continuité. L'autre représente la modernité, la visibilité, le renouveau. Et plus le temps passe, plus la comparaison devient inévitable. Réseaux sociaux, analystes politiques, citoyens ordinaires, chacun y va de son interprétation. Chaque apparition publique devient un message. Chaque posture devient un symbole. Chaque silence devient une hypothèse. Sommes-nous face à une simple cohabitation conjugale au sommet de l'État, ou à un duel d'influence discret mais réel? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette dualité présidentielle fascinante. Origine, style, influence, perception populaire, langage corporel, symbole politique. Voici l'analyse la plus complète jamais réalisée sur les deux femmes les plus observées du Sénégal. Retrouve-moi tout juste après le générique pour plus de détails sur la comparaison entre Marie Khone Faye contre Absa Faye. Commençons par une dimension fondamentale, la chronologie sentimentale et politique. Marie Khone Faye n'est pas simplement une épouse présidentielle. Elle est une mémoire vivante du parcours du président. Elle l'a connu loin du pouvoir, loin des honneurs, loin des privilèges. Elle a partagé les périodes d'incertitude, les pressions politiques, les doutes stratégiques. Cette antériorité lui confère une autorité affective unique. Beaucoup estiment que son regard sur le président est différent, plus profond, plus intime, moins influencé par le pouvoir. Elle sait qui il était, avant qu'il ne devienne qui il est. Absa Faye, elle, s'inscrit dans une temporalité différente. Elle accompagne le président dans sa phase la plus visible, la plus médiatisée, la plus institutionnelle. Elle découvre l'homme déjà président, déjà leader, déjà symbole national. Cela change tout, car aimer un homme avant le pouvoir et aimer un homme dans le pouvoir sont deux expériences radicalement différentes. Passons maintenant à la psychologie publique des deux femmes. Marie Khone Faye dégage une aura de contrôle émotionnel. Ses expressions sont mesurées. Ses réactions presque imperceptibles. Elle observe plus qu'elle ne s'expose. Certains spécialistes du comportement parlent d'une personnalité stratégique, capable de maîtriser son image pour ne jamais dévoiler ses pensées réelles. Elle parle peu, mais chaque apparition crée l'événement. Absa Faye, à l'inverse, exprime davantage ses émotions en public. Sourires, interactions, gestes d'affection envers les enfants, les femmes, les populations vulnérables. Elle utilise le langage émotionnel comme outil de connexion populaire. Résultat, là où Marie Khone impose le respect, Absa crée l'attachement. Analysons maintenant leur rôle familial. Marie Khone est perçue comme la matrice familiale historique. Elle représente la structure originelle du foyer présidentiel. Cette position renforce son image de pilier, de fondation. Absa Faye, elle, incarne l'extension contemporaine de cette famille présidentielle. Elle symbolise l'évolution du noyau conjugal vers une configuration plus large, plus moderne selon certains, plus controversée selon d'autres.
Cette dualité familiale nourrit naturellement les comparaisons populaires. Regardons à présent leur communication médiatique. Marie Khone Faye adopte une stratégie de rareté. Peu d'interviews, peu de déclarations, peu d'expositions personnelles. Cette rareté crée une valeur symbolique forte. Chaque apparition devient un message institutionnel lourd de sens. Absa Faye, elle, s'inscrit davantage dans une communication de présence. Activités sociales, actions humanitaires, visibilité événementielle. Elle construit une image active, accessible, contemporaine de la fonction de première dame. Comparons aussi leur style vestimentaire, élément très observé. Marie Khone privilégie les tenues traditionnelles nobles, grands boubous, parures élégantes, couleurs sobres mais royales. Elle incarne la continuité culturelle sénégalaise. Absa Faye ose parfois des styles plus modernes, plus variés, mélangeant tradition et touches contemporaines. Deux signatures visuelles, l'une patrimoniale, l'autre hybride moderne. Parlons maintenant influence politique supposée, sujet le plus sensible. Aucune preuve officielle n'existe, mais les perceptions sont puissantes. Marie Khone serait associée aux décisions profondes, personnelles, stratégiques. Elle représenterait la voie de la mémoire, de la prudence, du long terme. Absa Faye serait liée à l'image publique, aux causes sociales, à la perception populaire du pouvoir. Autrement dit, influence intérieure pour l'une, influence extérieure pour l'autre. Même leur langage corporel est analysé. Lors des cérémonies, Marie Khone adopte souvent une posture droite, distante, protocolaire. Absa Faye montre davantage de mouvements, d'échanges visuels, de proximité gestuelle. Ces micro-détails alimentent les récits médiatiques d'une rivalité silencieuse, jamais confirmée, mais jamais totalement écartée. Enfin, abordons la dimension symbolique historique. Marie Khone Faye pourrait entrer dans l'histoire comme la première dame de la loyauté originelle, celle des débuts, des combats invisibles. Absa Faye pourrait être retenue comme la première dame de la modernisation de l'image conjugale présidentielle, celle de la visibilité sociale. Deux héritages potentiels, différents mais complémentaires. Alors, rivalité réelle ou fantasme populaire? Difficile à trancher, car au palais, les émotions se taisent, mais les symboles parlent. Une position lors d'une photo, un ordre de protocole, une absence remarquée, un sourire interprété, et immédiatement, les comparaisons reprennent. Une chose est certaine, jamais dans l'histoire politique récente du Sénégal, deux premières dames n'auront suscité autant de fascination simultanée. Deux femmes puissantes, deux images nationales, deux influences présumées, mais un seul président et un seul palais. Et la question qui continuera d'enflammer l'opinion reste entière, qui laissera l'empreinte la plus forte dans l'histoire présidentielle sénégalaise. Marie Khone Faye ou Absa Faye?